Bienvenue pour cette première vidéo de votre formation offerte qui s'intitule Apprendre la bourse en 5 jours. Pourquoi 5 jours? Tout simplement parce que chaque jour, durant 5 jours, vous allez recevoir un module complémentaire qui va vous permettre de continuer votre apprentissage. Donc aujourd'hui, vous êtes sur le premier module que vous venez de recevoir et qui s'intitule du coup Comment gagner de l'argent en bourse. Donc ça, c'est le premier module des 5 modules que vous recevez et on va voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, dans ce module, vous allez apprendre déjà tout simplement, au premier point, le fonctionnement de la bourse. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça va vraiment nous servir à rien, hein. Je ne vais pas vous bourrer le crâne avec des choses qui n'auront aucun intérêt sur vos performances futures sur le marché financier, mais il est quand même bien de connaître les grandes lignes pour pouvoir utiliser l'investissement sur les marchés boursiers avec la compréhension la plus totale qu'on puisse avoir. En deuxième point, on va voir comment faire de l'argent avec la bourse et vous allez comprendre du coup le système, le mécanisme de plus-value qui va être utilisé pour pouvoir faire des gains sur les marchés boursiers. En troisième point, je vous montrerai des exemples de bénéfices que j'ai fait avec des explications, c'est-à-dire que je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai décidé d'entrer, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir à tel moment, et à quel moment est-ce que j'ai voulu couper mon investissement pour récupérer mes gains. Je vous expliquerai tout ça, vous inquiétez pas. Et puis si vous ne comprenez pas toutes mes explications, c'est normal, ça sera beaucoup plus clarifié dans les modules suivants, vous inquiétez pas. En quatrième point, je vous présenterai la meilleure plateforme pour investir en bourse, parce qu'il faut savoir que j'ai plusieurs années d'expérience, j'ai déjà testé plusieurs plateformes différentes, hein, en passant même par des plateformes bancaires, et bon voilà, il y en a des meilleures, il y en a des plus mauvaises. Chaque semaine, il y a aussi des nouvelles plateformes qui sortent. Il y en a, c'est purement de l'arnaque, c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention. Et je vais vous présenter, moi, selon mon expérience, la plateforme que je préfère actuellement et qui offre les meilleures performances et qui sont aussi très accessibles à un public qui peut avoir peu d'économies, voire pas du tout, ou avoir un très très gros portefeuille. Et en dernier point, je vous montrerai aussi comment s'entraîner sans risque et investir avec de l'argent virtuel, puisque on le sait, hein, moi je vous le répète tout le temps, hein, et c'est indéniable, quand on apprend la bourse, tant qu'on ne maîtrise pas, tant qu'on n'a pas appris à investir en bourse, c'est complètement stupide de tester, de balancer son argent comme ça par les fenêtres. Vous avez des gens qui vont à peine apprendre à investir en bourse sans maîtriser réellement ce qu'ils ont appris, et ils vont déjà investir de leur argent comme ça sur les marchés boursiers, mais tout simplement ils vont perdre. Nous, ce qu'on va faire, c'est que malgré le fait que vous soyez en apprentissage, je vais vous montrer comment investir avec de l'argent virtuel pour, déjà de 1, parce qu'effectivement quand on apprend des choses, on a envie de les tester, et bien là vous allez pouvoir tester ce que je vous apprends en virtuel, sans risque tout simplement. Alors, quand on parle de la bourse, on a immédiatement des graphiques qui s'affichent. Le graphique, c'est la représentation visuelle du monde de la bourse. Et tout simplement, ce graphique, il va être valable pour l'ensemble des produits qu'on va retrouver sur le marché boursier. Donc déjà, un des premiers produits, ça va être les actions. Les actions vont être aussi représentées par un graphique. On va y retrouver aussi le forex, qui est tout simplement l'échange monétaire, hein. On va retrouver l'euro, le dollar, le yen, le livre sterling, et toutes les autres monnaies mondiales qui vont être confrontées entre elles. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Et il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire qu'on va retrouver les futurs, les obligations et les autres produits dérivés, comme par exemple les investissements sur, et encore investissement, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, les options binaires, qui pour moi sont quelque chose qui est à fuir vraiment sans hésiter. Alors, tout simplement, pour faire des gains sur un graphique, un produit boursier, on va tout simplement ouvrir une position à l'achat, comme dans l'exemple là sous vos yeux, et c'est sur les mouvements haussiers ou baissiers, hein, qu'on va faire de l'argent. Donc ici, dans cet exemple, si on achète à ce moment-là, on gagne tout simplement de l'argent. Alors déjà, qu'est-ce qu'une action? Alors c'est tout simplement, on va prendre ici dans mon exemple une société, et cette société vaut actuellement 10 millions d'euros. Cette société va décider du coup de rentrer en bourse et de mettre à disposition des investisseurs des actions. Tout simplement, en fait, les actions sont en réalité des parts de la valeur de cette entreprise qui vont être divisées en plusieurs petits contrats qui s'appellent tout simplement des actions. Donc cette société ici va vouloir diviser sa valeur en 5 millions d'actions.
C'est ce qui s'appelle une introduction boursière. Et pour comprendre du coup la valeur d'une action, on va tout simplement diviser la valeur de la société par le nombre d'actions qu'elle met à disposition sur les marchés boursiers. Ici, 10 millions divisé par 5 millions, on est donc à 2 € pour le prix d'une action. Donc si vous voulez acheter 10 actions de cette société, vous allez devoir débourser 20 €. Ensuite, ces actions vont être tout simplement échangées entre des acheteurs et des vendeurs. Et quand il y a plus de personnes qui sont intéressées pour acheter que de personnes qui sont là pour vendre cette action, on a une offre qui est plus petite que la demande. Et donc, vu que la demande est plus grande que l'offre, tout simplement, la valeur de cette action va augmenter. Et c'est ça qui va faire que les marchés boursiers sont constamment en train de partir à la hausse ou à la baisse. Et à l'inverse, quand il y a peu d'acheteurs et beaucoup de personnes qui cherchent à vendre les actions qu'elles possèdent, on va avoir une dévaluation des prix, une chute des prix qui va permettre du coup de vendre votre détention d'actions mais à un prix beaucoup plus bas que celui que vous avez certainement acheté. On va retrouver aussi un autre produit qui est le Forex et qui est tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, la confrontation des différentes devises monétaires entre elles. Donc, nous allons avoir une confrontation des monnaies entre elles, et c'est ces confrontations qui vont faire qu'une valeur va coûter plus cher ou moins cher qu'une autre devise. Et tout